Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Content de vous voir de nouveau sur ma chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va voir un thème assez compliqué et assez complexe. Mais avant de parler de ce thème, le thème qu'on va voir aujourd'hui, je voudrais rendre mes hommages à ceux qui ont été brutalement tués lors des attentats qui s'est passé le 13 novembre dernier, comme vous le savez tous. Et je voudrais vous dire juste deux, trois choses à propos de ce sujet qui je pense a frappé tout le monde. Ce que je peux dire, c'est que, encore une fois, rien n'est fait au hasard. Le hasard n'existe pas. Si vous possédez une bouteille d'eau, si vous possédez un stylo, quoi que ce soit, c'est pas par hasard. Si vous êtes en train de me voir au moment où je vous parle, votre écran d'ordi, votre ordinateur, votre téléphone portable, c'est pas par hasard. Il faudrait se remettre dans le contexte pourquoi ces personnes, ce groupe de personnes, ce groupe de terroristes qui sont minoritaires, pourquoi ont-ils effectué ces attentats? Tout d'abord, la date. Les médias en ont tellement parlé qu'on a complètement oublié la signification de la date. Les attentats ont été effectués un vendredi 13. Est-ce un hasard? Beaucoup d'entre vous qui suivent mes vidéos savent de quoi je parle. Je parle de la numérologie. On verra au fur et à mesure dans Monde Mystérieux que certains attentats ont été effectués, ont été produits à certaines dates précises. La question est pourquoi? Je vous rappelle ce que c'est brièvement le 13, le numéro 13. Le vendredi 13 est la date où le Christ a été assassiné. Ou bien encore où les Templiers en France ont été arrêtés. Vous voyez que cette date a une signification bien précise. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. J'ai moi-même perdu quelqu'un de très cher dans ma vie. J'ai passé des moments difficiles. Je sais donc ce que vous ressentez tous. Vous ressentez de la haine. Vous ressentez de la haine et de la peur. Je voulais juste vous dire, avant de commencer le thème d'aujourd'hui, je voulais juste vous dire de ne pas tomber dans la haine. Je sais que beaucoup d'entre vous ont une haine envers ces gens-là, et surtout envers des personnes musulmanes, par exemple, ou de cette religion. On a tous des amis, moi-même j'ai des amis de religion musulmane qui sont de très bons amis. Il faudrait surpasser cette haine
à tous ceux qui me regardent, et surpasser cette peur. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, derrière tout ça, il existe un groupe de personnes qui décident, qui choisissent, qui organisent ces événements. Et ce groupe de personnes, du moins, c'est ce que je pense, ce groupe de personnes veulent que l'on tombe dans cette peur, dans cette haine. J'ai commencé à voir des gens autour de moi, alors je reviens du Mexique, j'ai commencé à voir des gens autour de moi qui me disent « Ah non, mais moi je sors pas parce que en ce moment j'ai peur ». Ou j'ai entendu dire « Ah non, mais je vais pas au cinéma parce que moi en ce moment j'ai peur ». Ah non, je prends pas l'ascenseur parce que j'ai peur. N'ayez pas peur. C'est ce que ce groupe de personnes veulent. Ne tombez pas dans le piège. Ceci est un piège. Je comprends la haine que vous avez. Quand j'ai perdu ma mère, il y a un petit bout de temps, j'avais de la haine. C'est pas pour ça que j'allais m'énerver et frapper les médecins ou les docteurs. En plus, je me rappelle que c'était des gens qui venaient des pays de l'Est. Je comprenais à moitié ce qu'ils me disaient. C'est pas pour ça que je me suis énervé avec eux et que j'ai tapé ces gens-là. Je comprends ce que vous ressentez. Malheureusement, c'est encore des gens innocents qui prennent, si on peut dire ça comme ça. Et le taux de mort brutale s'élève à 129 et de blessés graves s'élève à 352, je crois, si je ne me trompe pas. Pour finir avec ça et pour rendre mes derniers hommages à ces victimes, avant de commencer le thème de ce soir, je voulais juste vous dire, ne tombez pas dans cette haine et dans cette peur. La haine engendre de la haine et engendre de la souffrance. Et c'est comme une boule de neige. Ça tombe et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ayez confiance en moi. Ne tombez pas dans cette haine. Ce que veulent ces gens. Je reviendrai dessus plus tard. Je voulais juste ouvrir une autre parenthèse, puisque tout le monde le sait. Je suis revenu la semaine dernière du Mexique, qui a été pour moi, encore une fois, très bénéfique. J'ai connu d'autres gens, d'autres archéologues, encore une fois. J'ai visité des lieux où j'avais jamais été. J'ai pu effectuer quelques interviews avec des gens incroyables. Malheureusement, j'ai pas pu effectuer toutes les interviews ou toutes les vidéos que je voulais. Et j'ai eu un problème, encore une fois, et suite à un lieu où j'avais été, qui se trouve ici sur la vidéo. C'est un lieu où se trouvent des pyramides, en plein milieu d'une ville, où j'avais décidé, avec quelqu'un qui voulait m'aider, effectuer une vidéo et de parler de ces pyramides. Il faut savoir qu'au Mexique, à chaque site où se trouvent des pyramides, se trouvent des églises. Les Espagnols, les conquistadors, à l'époque pensaient que ces lieux étaient sacrés. Ce sont effectivement des lieux sacrés. C'est pour ça qu'ils ont construit des églises à ces emplacements.
Donc, à chaque emplacement où se trouvent des pyramides, se trouvent des églises. Et donc, on a commencé à filmer, j'ai commencé à faire une présentation, et la police m'est tombée dessus à plusieurs, en me disant non, 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 vous n'avez pas le droit de filmer, et la caméra m'a été complètement confisquée. En parlant avec le policier, j'ai demandé mais comment ça se fait que c'est impossible de filmer? Et donc cette personne, très gentiment, m'a dit non mais il faut avoir une autorisation de l'INA. L'INA est l'un des plus grands centres de recherche archéologique du pays. Si on utilise la logique, jamais j'aurais pu décrocher une autorisation de l'INA avec une autorisation, un badge, pour pouvoir effectuer des vidéos. Donc ceci est totalement stupide. La question que je me suis posée, c'est pourquoi il est interdit de filmer ces pyramides? Je reviendrai dessus sur les prochaines vidéos, j'ai pas eu le temps de tout finir de préparer, sur les interviews que j'ai pu effectuer avec ces personnes incroyables. Vous allez voir que ces personnes sont vraiment incroyables. J'ai effectué plusieurs interviews et je vous montrerai ce que l'on trouve, ce que l'on peut voir et ce que l'on peut connaître là-bas d'un point de vue spirituel. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Soyez patients, je vous les montrerai au fur et à mesure. Le thème d'aujourd'hui, on va venir au thème d'aujourd'hui, est la théorie des reptiloïdes, plutôt des reptiliens. Je vais noter. La théorie des... Je vais noter les deux comme ça. Reptiloïdes. Ou... On va noter les deux. Des reptiliens. Hop. Le thème de ce soir, bien sûr, ne prouve pas que ces êtres, ces entités existent, mais je voudrais encore une fois vous montrer dans mon mystérieux qu'il y a une forte possibilité, suite à des écrits, à des témoignages, des vidéos, que ces êtres existent bel et bien. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos. J'ai eu l'occasion de lire des témoignages. J'ai eu l'occasion de lire des histoires. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens de ces entités. Et je ne parle pas d'animaux, reptiles. Je parle de reptiloïdes, d'humains avec une forme reptile. Je peux pas vous prouver que ces êtres existent. Ce qui est sûr, c'est que quand on commence à faire des recherches, ça fait quelques années maintenant que je lis des histoires sur ces entités. Ce qui est sûr, c'est que quand on commence à chercher, à lire, à voir plusieurs témoignages, on se rend compte que dans l'histoire de l'humanité, les dieux, des dieux serpents, des dieux reptiles, étaient vénérés dans les anciennes civilisations. Que ça soit en Europe, en Asie, en Orient,
en Afrique, en Amérique, comme si que les dieux reptiles revenaient sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. À croire qu'il existait des dieux en forme de serpent, des reptiliens. Il existe, par exemple, sur YouTube, sur d'autres sites de vidéos, il existe des vidéos où l'on peut voir, où l'on peut constater certaines apparitions, certaines transformations de ces êtres qui sont d'abord d'apparence humaine et qui petit à petit se changent. J'ai eu l'occasion de voir des vidéos où, par exemple, la personne parle lors d'une interview et au clignement d'œil, l'iris se change en une iris reptile. Est-ce vrai? Je sais qu'il existe beaucoup de fausses vidéos. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de ces vidéos se répètent. J'ai pu constater que ces personnes, ces êtres reptiles, apparaissaient de manière étrange et spontanée sur des personnalités. J'ai pu voir par exemple, si vous cherchez, j'ai pu voir par exemple la fille de George Bush qui se métamorphosait, si je puis le dire ainsi. Et apparemment, ces êtres toucheraient toutes les personnalités connues, que ce soit dans le monde de la politique, dans le monde de la religion, militaire, gouvernant, roi, etc., etc., etc. On va voir ensemble comment, dans une quelconque vidéo, comment ces êtres d'apparence humaine se changent en apparence reptile. J'ai eu l'occasion de voir une vidéo où le présentateur, lors d'une interview, se change petit à petit suite à un fort sentiment, souvent dû à des sentiments. Est-ce vrai? L'œil commence à se changer, l'iris commence à devenir ovale, des stries apparaissent sur le visage, la langue devient fourchue. On va voir ça ensemble. Je fais un quelconque dessin. Donc vous prenez une personne quelconque. Je fais un bref dessin. Vous arrêtez pas sur les croquis comme je le répète à chaque fois. Voilà. Lors d'une interview, alors je le répète, vous pouvez voir des vidéos sur le net. La personne qui est en face de la caméra ou le présentateur qui présente la chaîne ou l'interview, ça dépend. Lors d'un dialogue, arrive à une forte émotion. Et on peut voir tout autour qui se produit comme un halo vert. Comme si il y avait une genre de brume verte qui se produisait tout autour. Et cette brume verte, alors ça va autour des oreilles, ça va de partout, cette brume verte se transforme
entièrement et s'étend sur toute la partie du visage et de la tête. Peu de temps après, la personne commence à avoir des traits sur la peau, autour des yeux, des joues, la bouche se déforme, la forme de la tête aussi, le nez autour du nez, le front, etc., etc. Je répète, je suis pas en train de dire que tout ceci est vrai. C'est ce que vous pouvez visualiser sur certaines vidéos. Sur certaines vidéos, j'ai pu apercevoir que la personne sortait la langue. Il y avait une langue fourchue, une langue de serpent. Qui sont donc ces êtres ? Il existe un effet, et je le cache pas et je vais vous l'expliquer, qui s'appelle l'effet pixelisé. L'effet pixelisé se produit lors d'un passage où l'image se gèle, pour employer les termes vidéo, et où l'image, par exemple, si une personne est en train de parler, l'image se bloque, se gèle, et apparaît ces traits sur toute la partie du visage. On va dire que c'est l'image qui se charge trop en capacité et qui se bloque à un moment donné, mais qui continue à... vous savez, vous l'avez sûrement dû le voir plusieurs fois en regardant un DVD, en regardant une vidéo en haute définition, en HD. Et d'un moment à l'autre, les parties du visage se gèlent et apparaissent des traits. Je ne cache pas que cet effet existe. Cet effet existe bel et bien. On pourra faire une fois l'expérience ici dans Monde Mystérieux. Ce qui est sûr, c'est que ceci apparaît sur des fortes personnalités. Il existe d'autres témoignages de gens qui disent que ces êtres existent depuis la création de notre monde. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces êtres nous gouvernent. Anton Parks a lui-même écrit plusieurs livres sur ces êtres reptiloïdes ou reptiliens, qui seraient ici depuis l'époque sumère, et que ce sont les Sumériens qui seraient à la base de notre humanité. Ce qui voudrait dire que ces êtres, aujourd'hui, nous dominent. Il existe malheureusement, je vais le représenter, il existe malheureusement, et ça tout le monde le sait, il existe plusieurs fakes, ce qu'on appelle fake, où effectivement on peut voir ces fausses vidéos
que ça soit reptiles, Bigfoot, monstre du Loch Ness par exemple. Monstre du Loch Ness, j'ai eu l'occasion de voir des fausses vidéos sur le monstre du Loch Ness, qui malheureusement démontrent et mettent la population en doute, ce qui enlève la croyance aux gens. Je vais expliquer et vous allez mieux comprendre. Il existe un mur, ce que j'appelle le mur de la matrice, qui bloque toutes ces informations. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer graphiquement pourquoi ces informations ne nous arrivent pas directement. Vous allez comprendre. Il existe, alors je le représente grossièrement comme d'habitude. Hop. Il existe un mur, on va dire, de béton, énorme, qui bloque toutes ces informations. Ici, à ce point précis, se trouve nous. La Matrix. Je vais le réécrire ici, matrice, pour que le public comprenne bien là où je vais en venir. Hop. Ici se trouve la partie, la matrice, là où nous vivons. Et de l'autre côté se trouve la réalité. Il existe dans ce mur de béton qui a été créé de toutes pièces par ces entités, il existe des fissures. Il existe certaines fissures. Je vais les représenter comme ça. Et de temps en temps, ces fissures sont visibles. Il existe, par exemple, suite à ces fissures, quelques, on va dire, indices, quelques visions, quelques faits qui disent que ces choses-là existent. Prenons par exemple le cas des reptiliens, de ce qu'on est en train de parler. Il existe par exemple à Hollywood ou à la télévision certaines de ces choses, et il me vient à l'esprit 3 choses importantes, 2 films et une série que je vais vous expliquer maintenant. Tout le monde connaît la série V, par exemple, de Kenneth Johnson. Une longue série de plusieurs épisodes qui a été tournée dans les années 83 et diffusée à la télé entre 84 et 85. L'histoire est que des êtres venus d'une autre planète, des reptiliens, envahissent la Terre et veulent se faire amis avec les terriens. Résultat des choses, c'est que ces êtres voulaient beaucoup plus que d'être amis.
avec les Terriens. Et l'histoire se passe avec plusieurs conflits, et à la fin, les Terriens arrivent à vaincre cette race avec une bactérie, un virus, un peu comme dans la guerre des mondes. Il existe quelque chose que personne ne sait et que je vais vous expliquer maintenant. Le producteur de la série, Kenneth Johnson, n'a pas pu passer un épisode. Il a été complètement rayé de la liste. Cet épisode, malheureusement qui n'a jamais été diffusé, expliquait clairement d'où viennent ces êtres, de quelle partie de la galaxie, de quoi se nourrissent ces êtres, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, depuis combien de temps ils sont dans la galaxie et depuis combien de temps ils cherchent à des planètes, pourquoi ils font la guerre, etc., 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 etc. Malheureusement, cet épisode de la série V n'a jamais été diffusé à la télé. Il a été complètement interdit. Je me réfère aussi à 2 films. Quelque temps après, apparaissent le film Enemy Mine, où un terrien arrive sur une planète et se fait ami avec un reptilien. Le producteur, Wolfgang Peterson, a pu démontrer ce que c'est la race reptilienne exactement. Et puis il existe aussi Conan le Barbare, où l'on voit bien que les personnes qui sont dans ce film, qui ont une apparence reptilienne, étaient ceux qui gouvernaient l'époque. Comme on peut voir, ces différents, ce que j'appelle clins d'œil, ces différentes visions, sont ce que j'appelle les fissures de ce bloc de béton. Alors bien sûr, il y en a plusieurs. Et ces fissures fonctionnent bien sûr pour tout type de phénomène. Je ne m'arrêterai pas que sur, je vais faire une autre couleur, je ne m'arrêterai pas que sur la possible existence des reptiliens ou la possible existence des ovnis. Je me réfère bien sûr à tout type de choses paranormales. Je sais qu'il existe beaucoup de fausses vidéos sur Internet faites malheureusement par des gens ou qui ne croient pas ou, désolé de l'expression, qui veulent se foutre de la gueule des gens. Je vais vous expliquer, encore une fois, comment ces gens manipulent, en quelque sorte. Vous allez voir, c'est très simple, hein. Et vous allez de suite comprendre où c'est que je vais en venir encore une fois. Il existe une innombrable excusez-moi, j'ai un petit problème pour effacer à chaque fois, comme le tableau est un peu vieux. Donc il existe une innombrable quantité de fausses vidéos
qui mettent en doute la population et qui font croire que ces choses-là n'existent pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur YouTube, il existe, je donne un exemple, hein, ceci est un exemple. Je vais le noter parce que je vais encore avoir des réflexions. Voilà, on va le mettre comme ça. Par exemple, si vous trouvez une série de 1000 vidéos d'OVNI. Voilà. Par exemple, vous trouvez une série de 1000 en tout vidéos d'OVNI. Vidéos de la NASA, vidéos de gens qui prennent par hasard avec leur téléphone portable, vidéos de personnes qui vous regardent les étoiles, par exemple, de n'importe quoi. Dans ces 1000 vidéos, existent des vidéos fausses, des fakes, ce qu'ils appellent des fakes. Par exemple, il existe, aujourd'hui à l'ère du numérique, vous savez que tout est possible. Aujourd'hui, il existe des programmes informatiques qui permettent de réaliser ces choses-là. Donc, il existe des vidéos qui sont générées par le numérique ou certains programmes informatiques. Donc, on va mettre vidéo générée. Pardon. Où il existe des vidéos où, par exemple, j'ai pu voir des vidéos où, par exemple, tout simplement quelqu'un qui lance un frisbee, il pense que c'est un ovni, ou un ballon de baudruche qui s'envole dans l'atmosphère. Et ces choses-là sont filmées, et bien sûr ne sont pas des ovnis. On va marquer ballon. Où il existe des montages qui se rapprochent beaucoup aux vidéos générées par certains types de programmes informatiques. Effets spéciaux, on va mettre etc. Sur ces 1000 vidéos, il existe seulement, par exemple, 2% de ces fausses vidéos. Et ces 2%, sur ces 2%, il reste donc plus ou moins 980 vidéos. Et sur ces 980 vidéos, seulement 2% sont fausses. Ce qui est totalement, je vais le faire d'une autre couleur, ce qui est totalement, on va dire, suffisant pour dire que le phénomène OVNI est totalement faux. Et on oublie complètement le phénomène OVNI et on dit voilà tout ceci est complètement faux. Tout ça à cause de 2% de minorité. Vous vous rendez compte, 2%.
Malheureusement, ces fausses vidéos pourrissent les sites, les toiles, les réseaux sociaux. Avec ce type de plaisanterie, plus personne n'y croit. Ce bloc de béton que j'ai dessiné à l'instant, je le redessine vite fait. Ce bloc de béton qui nous sépare de la matrice, la matrix, pardon, à la réalité. Nous emmène toujours à croire que toutes ces choses-là sont fausses. Et du coup, on reste bloqué dans cette matrice. C'est pour ça que beaucoup de gens disent « Mais non, le phénomène ovni n'existe pas. Les monstres de la cryptozoologie n'existent pas. Les fantômes n'existent pas. Les apparitions n'existent pas. » Pourquoi ? Parce que cette minorité de 2% incite les gens à rester dans cette matrice et ne permettent pas de sortir de cette matrice. Je suis pas en train de vous dire, pour en revenir au thème de ce soir, je suis pas en train de vous dire que des êtres reptiliens existent. Je suis en train de vous dire qu'il y a une forte possibilité que ces êtres existent quand on commence à se pencher sur le sujet, quand on commence à rechercher, à lire, à faire des recherches personnelles. On se rend compte que ces êtres reptiliens ou reptiloïdes ont toujours été présents dans l'histoire. Beaucoup, comme je le disais au début de la vidéo, beaucoup dans certaines civilisations où l'on peut constater qu'ils vénéraient toujours une sorte de dieu reptilien, serpent. Je ne force pas, comme d'habitude dans Monde Mystérieux, le but de Monde Mystérieux est d'expliquer ces choses-là et de dire, de démontrer que ces choses-là existent bel et bien et pourquoi ces choses existent. Dans Monde Mystérieux, je ne force personne à croire, mais j'invite à ceux qui me regardent à vous faire découvrir l'autre réalité. Celle qui existe de l'autre côté de la matrice. Car croyez-moi, ces choses-là existent. Je ne force personne, après tout, c'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui croyez, ou c'est vous qui croyez pas. Ce qui est sûr, c'est que le phénomène reptile existe. Un phénomène de plus. Nous verrons petit à petit dans le monde mystérieux, avec des photos, des vidéos, des témoignages. J'ai eu l'occasion de parler de ces êtres-là quand j'étais au Mexique, avec un chercheur. Nous verrons, petit à petit dans le monde mystérieux, que ces êtres ont toujours été présents dans l'histoire et dans les cultures et dans les anciennes civilisations.
Donc le thème reptilien ne s'arrête pas là. Je vous invite à rester nombreux dans Monde Mystérieux pour en savoir plus sur la race des reptiliens. À croire ou à ne pas croire, à prendre ou à laisser, j'allais dire, mais c'est la même chose. Je vous invite à rester nombreux dans Monde Mystérieux. Et je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Restez nombreux, ça me fait plaisir de vous revoir. Et comptez sur nous dans Monde Mystérieux pour parler de plus amples théories sur la race reptile ou reptiloïde. Je vous remercie, restez nombreux sur Monde Mystérieux et je vous dis à bientôt, à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans Monde Mystérieux. À bientôt. First twin daughter, or whatever we call Jenna. First of all, Jenna, you have written a book called Anna. You've been doing the press thing. You've been doing interview after interview after interview. Yes. How do you feel? Are there any surprises for you in this whole thing that you're doing? No, I mean, it's been really great. I'm traveling to different high schools throughout the United States and talking with teenagers and students about Anna and the other kids I met in Latin America. And so far, it's been really inspiring. And not unpleasant. But we'll change all that. No, we're not going to change it. Don't change it, please. We will All right, not change okay. it. We will not. She obviously hasn't seen the show. People have been nice, and they're not attacking your dad or his policies to you. Yeah, no, I mean, everybody realizes that this is about Anna's story and what I've learned in Latin America. Yeah, now What did you learn? Well, I met with my job. I work for UNICEF, which is an amazing organization that works in over 150 countries. And my job was to meet with teenagers who were living in exclusion, who were living in extreme poverty or living with HIV and write their stories, listen to their stories and write them for UNICEF. And so, I mean, I obviously learned so much from these kids. I learned from Anna in particular, who has lived an extremely difficult life. I've learned to live each day to its fullest. excuse me, Jenny. There's a word you used earlier in the interview about exclusion. Can you explain what that Yes. is? Well, a lot of the kids I met, I mean, exclusion is a broad term, obviously, but the kids I met were living in extreme poverty. They didn't have access to medical care or education, schooling. They were living with HIV, and so they were living outside of society's embrace. I think doing any. What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death? The fuck is that? Yeah! I'm dying in this fucking country ass fucked up town. Shit flying in my mouth. The fuck, I can't see pollen. Let's get the fuck out of this country, motherfucker. Birthday cake and ended up with a broken wrist. The girl was at Knight Middle School in Palmdale when she says a school security guard beat her because she dropped the cake and later arrested her mother. Michael Brownlee joins us live with what the family says is a great piece of evidence against the guard. Michael? Well, that's right. Video that you'll actually see here in just a bit was actually taken on a classmate's cell phone. Now, we talk about the mother's arrest, but the mother says that her 16-year-old daughter, the victim in this case, was also arrested here back on September 18th. Now, keep in mind, this is the family story, their account of what they see happened here on campus earlier this month. Unfortunately, we weren't able to reach the school district for comment, but keep in mind, a mother and daughter baffled over how a celebration with cake ended with a scuffle with school security.